Créons ensemble notre premier jeu de plateforme. Alors, cliquez sur Nouveau projet et nommez votre jeu de la façon dont vous le souhaitez. Donc pour rappel, à gauche, nous avons le simulateur de jeu. À droite, nous avons notre éditeur. Au milieu, tous les blocs disponibles. Et ici, nous pouvons switcher entre les blocs et le JavaScript, mais ici, nous allons faire toute la programmation du jeu en bloc. Alors, cet ensemble de blocs, au démarrage, lance donc le code qui est lancé au début de votre jeu, donc quand vous poussez sur Play. En premier, nous allons devoir avoir besoin d'un joueur, et donc nous allons aller cliquer ici sur Sprite, créer, définir ma sprite, et créer notre premier sprite de type player, donc joueur. Vous pouvez choisir de dessiner votre personnage. Moi, je vais aller dans la galerie et choisir un personnage ici, par exemple le singe, pour aller plus vite. N'hésitez pas à prendre tout le temps que vous voulez et à faire un dessin. Je vais renommer mon sprite pour clarifier mon code. Je vais donc à la place de my sprite écrire, renommer la variable et l'appeler singe. Maintenant que j'ai mon joueur, il faut que je puisse le déplacer. Je vais donc aller dans Contrôleur, un joueur, déplacer avec les boutons, le mettre ici. Si je teste mon jeu maintenant, je vois qu'il y a une erreur. Je ne peux donc pas le lancer. Pourquoi? Parce qu'ici j'appelle un sprite qui s'appelle mySprite. Or, mon joueur s'appelle singe maintenant. Je vais donc aller cliquer ici sur singe afin que le jeu comprenne que c'est bien le singe que je déplace avec les boutons. Comme il fait un peu sombre ici, je vais aller dans scène et définir une couleur d'arrière-plan que je vais mettre en premier et choisir une couleur. Je vais prendre bleu afin que ça représente le ciel. Je vais maintenant créer un décor. Pour aller créer un décor, je vais encore une fois dans scène, mais cette fois-ci je vais dans tuiles et définir un plan de tuiles. Quand j'ouvre mon plan de tuiles, je vais ouvrir un éditeur qui est en fait l'éditeur de fond où je vais pouvoir aller mettre tout mon décor. Je peux le changer de taille, ce que je vais faire ici, en bas à gauche, et je vais l'agrandir en, voilà, soit en hauteur, donc là, soit en largeur, ou les deux. Donc ici, je l'ai agrandi, il est maintenant un plus grand carré. Pareillement que pour votre création de personnage, vous pouvez créer une nouvelle tuile que vous allez pouvoir dessiner et utiliser. Dans mon cas, je ne vais pas en créer une nouvelle, je vais utiliser donc dans la liste des galeries celle que j'ai envie d'utiliser. Donc si je vais prendre ça, je vais aller dans mes tuiles, je vais aller dans ma liste de galeries, choisir une tuile ici, voilà, et aller faire tout un petit parcours. Donc, par exemple, hop, hop, ici. Voilà. Voici tout le parcours de mon jeu. Je mets play et je ne vois rien. Pourquoi? Parce que mon personnage n'est en fait pas au bon endroit. Il peut aller se déplacer, sauf que je ne le suis pas. Pour le faire suivre mon personnage, je vais aller dans scène, je vais aller
dans caméra et je vais indiquer que la caméra, donc cet élément-ci, va suivre l'élément singe. Maintenant, lorsque je vais déplacer mon personnage, donc avec les flèches, voilà, hop, il va se déplacer. Par contre, mon problème maintenant, c'est que je passe en fait à travers les murs et donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Pour résoudre ce problème, je retourne dans mon plan de tuiles et je choisis cet outil qui est un outil de création de murs et je vais aller indiquer que toutes ces zones sont en fait des murs. Si je laisse une zone sans rien, il ne pourra pas y marcher. Et donc ça peut servir si vous voulez faire des pièges ou des corps cachés où il faut passer à travers certains murs. Je vais aller juste rajouter ici pour qu'il puisse monter par là-dessus. Voilà. Maintenant, je relance le jeu. Et lorsqu'il va se déplacer, il ne peut plus passer à travers ceci. Par contre, il peut toujours voler. Alors, comment faire pour l'empêcher de voler? Donc, ça veut dire que pour le moment, si je pousse sur ma flèche, je peux aller le faire monter où je veux. Pour cela, il va falloir faire deux choses. Premièrement, créer une gravité, donc une fausse gravité. Et deuxièmement, empêcher mon personnage de pouvoir se déplacer de haut en bas. Fausse gravité, je vais donc faire déplacer mon singe de manière continue vers le bas. Pour cela, je vais aller dans Sprite, je vais prendre Définir My Sprite X, je vais l'appliquer sur le singe et je vais choisir l'accélération en Y. Donc X c'est de gauche à droite et Y c'est de haut en bas. Je vais ensuite mettre une valeur positive pour dire que je lui applique donc un déplacement en Y à 200. Donc là, on a bien vu, mon singe est attiré vers le bas et il est bloqué par les murs. Par contre, pour le moment, je peux toujours le faire déplacer de haut en bas. Et donc, je peux juste le déplacer où je veux. Je vais aller donc dans, ici, mon bloc qui me permet de déplacer le singe. Et je vais, donc X de gauche à droite, Y de haut en bas. Je vais lui dire ne pas se déplacer en Y. Et donc maintenant, je peux le déplacer de gauche à droite, mais je ne peux plus le déplacer ni en haut ni en bas. Maintenant, je veux pouvoir faire sauter le singe. Pour faire sauter le singe, j'ai besoin d'un nouveau contrôleur. Mais surtout, j'ai besoin d'une réponse à un clic sur un bouton, donc par exemple espace ou le bouton ici A. Donc ce n'est pas une action qui apparaîtra au démarrage, mais c'est une action qui apparaîtra au clic. Pour cela, je vais encore une fois dans contrôleur, je prends quand bouton est appuyé, et donc c'est un nouvel ensemble qui me donne une condition, et la condition est quand bouton A est appuyé. Que va-t-il se passer quand bouton A est appuyé? Eh bien, je veux que mon singe, cette fois-ci, n'aille plus vers le bas, mais aille vers le haut. Je vais donc reprendre, définir MySpriteX, l'appliquer sur mon singe. Cette fois-ci, je vais prendre la vitesse en Y et je vais la mettre en négative pour qu'elle soit non pas de haut en bas, mais de bas en haut. Maintenant, quand je pousse sur mon bouton, hop, il s'envole. Par contre, il s'envole continuellement. Donc, par exemple, là, il n'est même plus sur quelque chose, mais je peux quand même le faire voler vers le haut. Donc, j'ai envie que mon code sache, je ne peux le faire que quand il est sur un mur. Je vais donc aller dans logique. Logique, c'est toutes mes conditions. Et rajouter une condition. Donc là, j'ai une condition. Je vais la mettre autour de mon saut. Comme condition pour le moment, c'est si quelque chose est vrai, mais quoi est vrai?
eh bien moi je vais lui dire, je vais faire une comparaison entre deux choses. Donc je vais rajouter ceci, donc c'était dans logique, comparaison. Je vais faire une comparaison entre un élément et un élément. Donc ici, si quelque chose est égal à 0, quelle est la donnée que je veux qu'il soit égal à 0? C'est la position de mon singe sur un mur. Pour ça, je vais aller ici, prendre les paramètres que j'ai sur le singe, le rajouter ici et donc faire quand mon singe Y, quand mon singe vitesse est égale à 0, alors définir singe égal à 0. Donc ça veut dire, donc par exemple maintenant si je clique, on peut voir, je ne peux le faire qu'une fois. Donc ça veut dire que je ne peux cliquer sur mon bouton que quand il n'est pas en train de sauter et que donc ma vitesse n'est pas modifiée par ceci. D'un mur à l'autre, non continuellement. J'ai envie qu'il ait un but, donc une condition de victoire, ainsi qu'une condition d'échec. Parce que pour le moment, il ne se passe rien. Si je tombe du bord, je reste juste ici et je ne peux même pas remonter. En premier, je vais faire une condition d'échec. Alors moi, ce que je veux, c'est que s'il tombe de tous ces petits murs, il est perdu. Alors je vais aller choisir, vous pouvez choisir ce que vous voulez, des cailloux, des pics. Moi, je vais aller mettre des blocs de lave, que je vais aller mettre tout le long ici. Hop. Et je vais rajouter ici une condition. Alors ma condition, vous pouvez les trouver ici dans scène, tuiles. Et cette fois-ci, c'est lorsque un sprite, donc qui sera mon singe, de type joueur, chevauche un autre sprite que je peux lui indiquer, alors il se passe quelque chose. Donc je choisis celui-ci. Je lui dis donc sprite de type joueur, c'est juste, c'est mon singe. Chevauche de la lave. Alors je veux que dans jeu, jouabilité, jeu terminé, perdu. Donc lorsque le singe tombe sur la lave, le jeu est terminé. On va tester le jeu. Donc si je perds, game over. En mettant un petit plus ici, vous pouvez choisir l'effet en fait qui est choisi. Donc moi par exemple, j'ai choisi fondre. Maintenant, je veux aussi une condition de victoire. Alors pour ma condition de victoire, moi je vais rajouter que quand il arrive à cet arbre, qui va être ici, il a gagné. Et donc pour ça, en fait, je vais faire la même chose. Donc au lieu de recommencer à charger les blocs, je vais cliquer lorsque sprite et je fais faire commande C, commande V. Si vous êtes sur PC, c'est CTRL C, CTRL V. Mais ici, je vais dire indication quand il arrive à l'arbre et le jeu terminé, mais c'est une victoire et je vais donc plutôt mettre des confettis. Je reteste le jeu. Il est toujours important de tester le jeu régulièrement, comme ça vous voyez si vous avez des bugs pendant que vous jouez. Donc il faut que je retrouve où était mon arbre. Hop! Et voilà, j'ai gagné le jeu. Donc ça c'est la première partie. Vous trouverez la suite dans la deuxième partie de la vidéo.